Bonjour tout le monde, je me présente Judith Lalonde, je suis kinésiologue et je donne plusieurs des cours de mise en forme au complexe aquatique Mont-Tremblant. Dans la capsule précédente, on a parlé de musculation et de comment bien s'entraîner à la maison sans se blesser. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement cardiovasculaire. Donc, comme dans la capsule précédente, la capsule aujourd'hui s'adresse à tous, mais peut-être un petit peu plus particulièrement aux gens qui ont moins l'habitude de s'entraîner régulièrement. Autant qu'aux gens là, qui ont l'habitude de prendre des cours de mise en forme et qui se retrouveraient un petit peu sans repère pendant la période d'isolement. Donc, en ce qui a trait aux fréquences cardiaques, quand on fait un exercice cardiovasculaire, souvent les gens qui ont l'habitude de s'entraîner dans les gyms ont l'habitude de connaître leur fréquence cardiaque parce que souvent là, les appareils qu'on utilise, le tapis ou l'elliptique sont munis d'une fonction qui nous permet vraiment là, de savoir exactement à quelle fréquence cardiaque on travaille. Ça, c'est une fonction qu'on retrouve aussi sur plusieurs montres. Mais en l'absence d'un cardio-fréquencemètre, c'est souvent un petit peu plus difficile là, de s'y retrouver. Donc, dans un premier temps, on va regarder les différentes zones, puis après ça, on va voir comment vous pouvez optimiser vos entraînements. Donc, je vous ai fait un petit tableau ici. Les zones de fréquence cardiaque, dans le fond, se divisent là, dans 5 groupes là, ou 5 zones, comme on voit sur le tableau ici. Fait que ça, ce que ça fait ici, c'est que si vous n'êtes pas habitué de travailler avec vos fréquences cardiaques, vous allez quand même être capable de vous retrouver et de savoir un peu dans quelle zone vous travaillez, là, dépendant de ce que vous essayez d'accomplir. Fait qu'on va commencer avec la zone 1. La zone 1 ici équivaut à peu près à 50 à 60 % de votre fréquence cardiaque maximale. Donc, dans la zone 1 ici, c'est ici qu'on commence, on est une personne sédentaire et qu'on commence un programme d'entraînement. Comme on voit, c'est facile de parler, facile d'avoir une conversation. Dans la zone 2, ce qui équivaut à peu près à 60 à 70 % de nos fréquences cardiaques maximales, on commence à ressentir un peu de douleur musculaire à l'effort, léger essoufflement si vous maintenez une conversation. Et puis, c'est la bonne zone pour la perte de poids. Donc, on commence aussi à ressentir les bienfaits de l'entraînement aérobique. Dans la zone 3, qui équivaut à peu près à 70 à 80 % de nos fréquences cardiaques maximales, c'est ici qu'il y a le plus d'amélioration au niveau cardiovasculaire et respiratoire. On commence à sentir des douleurs musculaires. C'est un petit peu plus difficile de maintenir une conversation. Donc, ça commence à être un petit peu plus difficile. Zone 4, qui se compare à peu près à 80 à 90 % de nos fréquences cardiaques maximales. Ici, les douleurs musculaires sont plus intenses, respiration rapide, on voit que c'est très difficile de maintenir une conversation. Et dans la zone 5, qui équivaut à 90 à 100 % de nos fréquences cardiaques maximales, c'est une zone utilisée là, pour la performance seulement. Donc, on s'en servirait là, avec un but précis pour faire des sprints de courte durée. Donc, une douleur musculaire très intense, puis on le voit, impossible de maintenir une conversation. Fait que ces 5 zones-là, finalement, se divisent encore une fois en 2 zones. Je ne sais pas si vous voyez la zone rouge en haut et la zone orange en bas. Donc, la zone rouge, qu'on appelle la zone aérobique, ici, le corps utilise les réserves de graisse corporelle. Tandis que dans la zone anaérobique, la zone orange, là, le corps utilise les sucres. Donc, c'est ça, dépendant encore une fois de ce qu'on essaye d'accomplir, c'est important de savoir là, dans quelle zone on se trouve. Donc maintenant, si on veut optimiser nos entraînements, on veut travailler dans la bonne zone, comme on disait. Donc par exemple, si le but de la marche est de perdre du poids, il faut essayer de s'assurer de rester dans la zone numéro 2. C'est la meilleure zone pour la perte de poids. Souvent, les gens ont l'impression que plus on travaille fort au niveau cardiovasculaire, plus on va perdre du poids. Mais en fait, la zone 2, c'est vraiment la zone qui est la plus efficace à ce niveau-là. Il faut aussi toujours garder en tête qu'une grande partie de la perte de poids se fait par l'alimentation. Maintenant, pour une amélioration au niveau cardiovasculaire, on passerait à la zone 3, où on augmente l'intensité. On est encore capable de parler, mais comme on voit, c'est un petit peu plus difficile. Maintenant, on va regarder comment sortir de notre zone de confort quand on va prendre une marche, par exemple. Là, je parle de marche, mais ça pourrait aussi être la course ou du vélo. Donc, la première chose à faire, c'est d'accélérer ou de faire des intervalles qui sont très connus. Donc, on pourrait prendre un pas plus rapide pendant 2 minutes,
Puis après ça, ralentir le pas pendant 1 minute, le temps de reprendre notre souffle. Donc, on pourrait faire ces intervalles-là pendant 15, 30 minutes ou même 1 heure. Puis c'est intéressant de voir aussi qu'au fil du temps, ben, les intervalles qui sont plus intenses, on est capable de les faire de plus en plus, de les faire, voyons, excusez-moi, je cherche mes mots, de continuer un petit peu plus longtemps, quelques minutes de plus. Puis on se rend compte aussi là, que les intervalles où on récupère raccourcissent. Donc on voit une certaine amélioration rapidement. On pourrait aussi se trouver une côte et la monter plusieurs fois. Donc ça augmente définitivement l'intensité. Si la côte est trop à pic, on peut commencer par monter la moitié de la côte. Encore une fois, on récupère en descendant. On pourrait faire ça plusieurs fois. C'est important ici là, de respecter là, notre rythme et nos limites, bien sûr. Le même principe pourrait s'appliquer avec des marches. Puis on pourrait parler juste de 4 ou 5 marches qui pourraient faire l'affaire. Donc, on augmente le niveau de difficulté et les fréquences cardiaques en augmentant l'intensité. Donc, on peut monter et descendre les marches plusieurs fois. Maintenant, pour ceux qui commencent ou qui recommencent l'entraînement, ben, on veut toujours être capable de parler, même si c'est un peu avec difficulté. Puis, on veut aussi privilégier les activités cardio qui ont peu d'impact, comme la marche ou le vélo, par exemple. Donc, en faisant des activités avec moins d'impact, vous avez moins de chances de vous blesser. Et qu'ici, l'idée, c'est vraiment de rester actif sans se blesser. Surtout qu'en ce moment, là, on sait que ça pourrait être difficile d'avoir un rendez-vous avec votre ostéo, votre chiro, votre physio. Donc, c'est peut-être pas le bon moment de vous remettre à la course, par exemple, si ça fait plusieurs années que vous n'avez pas couru. Surtout que c'est intéressant là, c'est surprenant en fait de voir l'intensité qu'on est capable d'aller chercher avec une marche rapide puis des côtes. Donc c'est pas toujours nécessaire de courir et c'est beaucoup moins dommageable pour les articulations aussi. Donc on s'entraîne avec vigilance, on commence tranquillement, on y va progressivement parce que l'idée ici c'est de rester actif, c'est de bouger et non de se blesser. Puis pour ceux qui pourraient être découragés à l'idée d'aller marcher pour 1 heure ou 2, mais c'est fun aussi de savoir que tout ce qu'on fait au courant de la journée s'accumule. Fait qu'on peut aussi diviser nos marches en 4 ou 5 marches de 15 minutes. Tout ce qu'on fait dans une journée s'additionne. Donc l'important, c'est de bouger. Et puis, comme on avait vu dans la première capsule, on commencerait l'activité cardiovasculaire avec un échauffement et on terminerait avec un retour au calme et des étirements. Donc, j'aimerais juste terminer peut-être en parlant un petit peu de posture, puis plus spécifiquement la posture au niveau de la marche et du vélo. Donc, on sait que c'est important d'avoir une bonne posture en tout temps, mais surtout quand on marche, quand on fait une activité physique. Donc, pour garder le dos droit, c'est important qu'on se serve de nos muscles abdominaux. Donc, en rentrant un peu le nombril vers l'intérieur, ça nous permet de garder le tronc bien droit. On veut aussi s'assurer que les épaules sont basses et loin derrière, parce qu'on sait que quand on a les épaules légèrement enroulées, on va être porté à courber le dos. Donc, épaules basses et loin derrière. Puis on va être capable de maintenir notre posture, dans le fond, pendant qu'on marche. Donc, même si on avance les bras, on veut s'assurer que les épaules ne s'enroulent pas vers l'avant. Donc, on garde notre posture. Même principe au vélo. Dans le fond, le vélo, on est un petit peu penché vers l'avant. Donc, plus notre guidon est bas, plus il va falloir se servir de nos muscles abdominaux pour garder notre dos droit et s'empêcher de courber le dos. Donc, ça pourrait être une bonne idée quand on commence de mettre le guidon un petit peu plus haut, quand on commence au début de la saison, puis de graduellement le baisser. Donc, ça va éviter là, les maux de dos, souvent quand on recommence le vélo au début de la saison. Une autre chose importante en vélo, c'est la hauteur de la selle. Donc, on sait que si la selle est trop basse ou trop haute, ça peut causer des maux de genoux. Donc, un petit truc rapide, quand la jambe est en extension, on veut qu'il y ait seulement une légère flexion du genou. Donc, si votre jambe est en extension, vous avez le genou très fléchi, mais ça veut dire qu'il faut vous devez monter votre selle. Fait que c'est ça, il faut faire attention à nos genoux, surtout en vélo. Si on voit qu'on a des douleurs, mais ça peut être la selle, ou 2, peut-être qu'on a commencé un petit peu trop vite. Fait qu'on commence avec des terrains plats, puis on augmente encore une fois graduellement. Il y a aussi des bons exercices que vous pouvez faire pour préparer vos jambes à la marche et au vélo, qu'on a vu dans la capsule de musculation. Donc, entre autres, le squat modifié qu'on a regardé ensemble, que vous pourriez faire en préparation à vos activités. Donc, j'espère que l'information que je vous ai donnée aujourd'hui va vous aider à bien vous entraîner à la maison. Donc, à la prochaine et bon succès dans vos entraînements.
Merci.